Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous parlons d'investissement, nous parlons de normes ESG. Pour être précis, nous parlons du rôle que les marchés boursiers peuvent jouer justement dans la promotion de ces normes ESG, entendez environnement, société et gouvernance. Et pour en parler, nous recevons un jeune pétri de talent et d'expérience à la matière. C'est tout simplement le jeune que nous recevons aujourd'hui est tout simplement à Philippe Issom, qui est expert financier et justement représentant pour l'Afrique centrale de CISI. Philippe Issom, bienvenue. Merci à vous. Merci pour l'opportunité aujourd'hui de parler de l'ESG dans le domaine de la finance. Ce sera un plaisir. Voilà, nous parlons justement, comme on l'a déjà dit d'entame, de ces normes ESG-là. Nous parlons justement du rôle même que les marchés boursiers peuvent jouer dans la promotion de ces dernières. Et justement, c'est l'objet de la première question de cet entretien. Quel est le rôle des marchés boursiers justement dans la promotion de ces normes? OK. Déjà, avant d'entrer dans le rôle, il convient de définir ce que c'est que le marché boursier. Déjà, le marché boursier, c'est un lieu physique ou virtuel où se rencontrent les agents et les agents à capacité et les agents à besoin de financement. Ce qui fait de facto du marché financier un levier de l'économie, en ceci que d'énormes capitaux sont déposés sur ces marchés pour permettre aux investisseurs de pouvoir profiter d'une certaine rentabilité. Donc, les critères ESG s'inscrivent dans une optique de finance durable. Par finance durable, nous avons trois critères fondamentaux qui sont les critères environnementaux, donc qui ont trait à l'impact sur l'environnement. On a les critères sociétaux. Donc, à travers ces critères sociétaux, il est question de voir dans quelle mesure les différentes entreprises contribuent à l'amélioration des Des conditions conditions de de vie. vie des populations et les critères de gouvernance. Dans la gouvernance, il s'agit de l'administration de ces différentes entreprises. Donc, à travers le poids que les marchés financiers ont dans l'économie globale, son rôle est primordial dans la promotion des normes ESG. C'est ce que je peux dire en ce qui concerne la question. Tout à l'heure, vous avez justement évoqué la question des critères ESG qui pourraient justement influencer. Comment ces critères influencent les décisions d'investissement des investisseurs, que ce soit institutionnels ou alors individuels? Il les influence de plusieurs façons. Déjà, si nous prenons le cas des critères environnementaux, nous avons ce qu'on appelle le black screening. Le black screening consiste pour des investisseurs à ne pas choisir des entreprises qui ont une empreinte négative. Donc, je vais parler par exemple des entreprises pétrolières qui laissent une tâche à l'environnement et qui vont plutôt investir dans des entreprises qui ont un caractère à promouvoir les énergies durables et les énergies renouvelables. On parle bien là d'empreinte carbone. Oui, effectivement. Et donc, quels sont les principaux défis auxquels les entreprises pourraient ou sont confrontées lorsqu'elles doivent ou alors lorsqu'elles cherchent à se conformer aux normes ESG sur les marchés boursiers? Nous pouvons dire qu'il existe plusieurs défis. Déjà, le premier défi, c'est le manque de standardisation des données ESG. Parce que d'une entreprise à une autre, nous allons noter d'énormes divergences dans les rapports qu'ils émettent en fonction de ces critères-là. Donc, un autre défi que nous pouvons aussi avoir, il s'agit des coûts. Parce que mettre en place les différents critères ESG implique des coûts importants qui peuvent même remettre en question la stratégie de l'entreprise. Nous avons, entre autres, d'autres, d'autres, d'autres problématiques à la mise en place de ces normes ESG, un manque de cadre harmonisé. Donc, les différentes normes varient d'une région à une autre.
Justement, vous parlez d'un manque de cadre harmonisé. Que peuvent faire, comment les régulateurs de marché boursier peuvent-ils soutenir justement l'intégration de ces normes ESG? On sait par exemple qu'aujourd'hui, la COSUMAF, qui est le régulateur au niveau de la CEMAC par exemple, il y a des documents, il y a des tests qui sont en gestation justement pour établir des critères de notation. Au-delà de cela, est-ce que ces tests-là pourraient être suffisants ou est-ce qu'il faut aller au-delà? Qu'est-ce que ces régulateurs-là, justement, peuvent faire pour faciliter l'intégration de ces normes? Le rôle du régulateur dans la promotion des normes ESG est crucial, en ceci que déjà c'est au régulateur d'éduquer, que ce soit les intervenants au marché financier, d'éduquer les entreprises aux critères ESG. Donc, il y a d'abord ce facteur d'éducation. Ensuite, il y a la normalisation des critères ESG dans les textes de réglementation. Donc, dit par exemple qu'une entreprise ne pourrait pas se faire coter si elle ne respecte pas certains critères ESG serait un moyen de faire pression sur les entreprises pour qu'elles puissent s'arrimer à ces différentes normes. Hmm. Et est-ce que il existe des avantages justement, notamment des avantages économiques pour les entreprises cotées à adopter ces pratiques, des pratiques qui justement sont conformes aux normes ESG? Au-delà, bien sûr, de l'investissement, on sait que c'est désormais l'exigence principale des investisseurs. Mais au-delà de l'investissement, est-ce qu'il y a d'autres avantages sur le plan économique pour ces entreprises-là à adopter les pratiques ESG? Oui, il existe plusieurs types d'avantages. Déjà, nous pouvons citer les avantages en termes d'incitation fiscale, Hmm. en ceci que dans ces avantages, nous allons voir des États qui euh, offrent des réductions en termes de fiscalité avec, qui offre des réductions en termes de fiscalité à ces Ces entreprises entreprises. qui respectent ces normes-là. Nous avons un impact qui n'est pas quantifiable de façon monétaire. Là, on est en train de parler vraiment de l'impact social, l'amélioration des conditions de vie. Parce que dès lors qu'une entreprise localement implantée favorise de par ses actions les différentes populations avec lesquelles elle cohabite, c'est un impact qui est positif, mais qui n'est pas forcément quantifiable sur le plan matériel. Mhm. Et justement, on va peut-être certainement sortir par la question des indices de l'influence sur la perception et la performance. Mais avant, est-ce qu'il n'y a pas justement un impact aussi sur j'allais dire, l'amélioration même de l'image de marque de ces entreprises? Oui, on peut dire qu'il y a une amélioration de l'impact d'image et c'est beaucoup plus par rapport au profil de l'investisseur. C'est-à-dire, il y a des investisseurs qui ont des critères qui sont déjà prédéfinis, c'est-à-dire qu'ils disent à leur gestionnaire ou bien à leur intermédiaire financier qu'ils ne veulent pas être, ils ne veulent pas que leurs capitaux soient dans des secteurs qui sont considérés comme non de la finance durable. Donc, je prends par exemple le cas d'un investisseur qui refuse de mettre ses fonds dans des entreprises pétrolières ou bien les entreprises minières parce qu'ils estiment que ces entreprises-là polluent et détruisent l'environnement. Hmm. D'accord. Et comment les indices boursiers, justement, ESG, puisque c'est de ça qu'il s'agit, peuvent-ils influencer justement donc, la perception et la performance des entreprises cotées? La perception avec les indices boursiers, les techniques. Je vais vous prendre un exemple. En 2022, l'indice FTSE4Good, qui est un indice qui réplique les performances des entreprises ESG
coté à la bourse de Londres, a fait environ un pourcentage inférieur comparé aux indices qui ne sont pas d'origine ESG. Donc, s'il faut parler de critères techniques, on va dire la perception, ce sera forcément en fonction de la manière dont le marché, qui n'est pas globalement ESG, va répondre en termes de performance. Hmm. Donc finalement, au-delà des normes USG, il y a bien sûr ces indices boursiers-là qui viennent justement booster, en tout cas, on va dire améliorer la visibilité et l'attractivité des entreprises qui sont incluses. Effectivement, Ah, en tout cas, merci à Philippe Issom, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre de cet entretien. c'est un plaisir. Merci également à vous, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous donnons rendez-vous très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.